Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie, donc une vidéo peut-être un peu plus courte que d'habitude, parce que c'est juste pour vous dire que le mois prochain je ne ferai pas de vidéo. Voilà. Et pourquoi j'en fais pas? Tout simplement parce que c'est les vacances, et pendant mes vacances j'ai pas envie de me retrouver à produire du contenu, j'ai envie de me reposer, de lire des trucs tranquillement et de peut-être penser au contenu de la rentrée, mais c'est pas une période où j'ai envie de produire, donc voilà, je fais une pause, et puis aussi vous n'êtes pas là en général, donc ça fait pas de vues, donc j'ai arrêté de me battre depuis quelques années. Si c'est la première fois que je le dis, c'est pour une raison toute simple, c'est parce que les autres années j'envoie juste un petit mail pour dire voilà, il n'y aura pas de vidéo, etc. Mais c'est pas forcément vu ou lu par tout le monde, du coup je préfère faire une vidéo. C'est l'occasion aussi de vous souhaiter de bonnes vacances, et aussi de vous dire que le mois prochain, je fais peut-être pas de vidéo, mais souvent je fais un mail par semaine aux abonnés de la newsletter, où je partage mes lectures en cours. Alors, c'est pas de la folie, hein, vous n'allez pas recevoir un pavé de 500 000 mots à lire, voilà. Mais en général, je fais mes lectures au fur et à mesure des vacances, je prends des bouquins avec moi, je bouquine tranquillou. Quand je trouve des idées intéressantes, je dis tiens, je vais faire un mail où je leur en parle, où je vous en parle du coup. Et voilà, ça vous permet d'avoir un petit peu de contenu quand même l'été, et de continuer à garder contact avec vous, parce que j'aime bien. Donc si vous voulez juste recevoir ces mails le mois prochain, c'est pas très compliqué, je vous montre là tout de suite à l'écran comment faire. Donc là, c'est assez simple, vous allez sur une de mes vidéos au pif, il y a la description, vous cliquez sur plus, il y a écrit ma newsletter, vous pouvez pas vous tromper, vous cliquez dessus, et dans le champ email, vous mettez votre email, donc toto@toto.fr, vous cliquez sur je m'abonne, et on est bon, vous recevrez les newsletters du mois prochain. Voilà. Si vous suivez cette procédure, vous allez recevoir des petits mails de contenu sur la photographie en attendant la rentrée. Aussi, pendant que je vous tiens, ça fait 2 ans et quelques qu'on a un Discord avec quelques amis photographes. Le lien est dans la description, vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus. C'est sympa l'été si vous voulez un peu garder contact avec des photographes, rencontrer du monde, bouger, etc. Il y a des rôles dessus sur le Discord par région, donc vous pouvez rencontrer des photographes près de chez vous, etc. L'ambiance est cool, venez y faire un tour, peut-être que vous trouverez quelqu'un avec qui faire un projet cet été, j'en sais rien, ou juste partager du contenu et s'amuser un peu, mais si pendant cette période un peu creuse au niveau de l'activité du contenu, vous voulez garder un peu du lien avec d'autres passionnés, n'hésitez pas à venir, il y a toujours des gens qui sont dessus pour discuter. Aussi, cette dernière vidéo, ça va être un peu l'occasion de pas de faire un bilan, mais de faire un petit récap de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer sur le contenu que je fais, donc sur la chaîne, sur le blog et sur les formations. Depuis à peu près mars 2020, quelque chose comme ça, j'ai commencé à travailler sur les formations qui sont en vente sur mon site. C'est des formations qui viennent à la base d'un sondage que j'avais fait auprès de vous sur vos besoins. J'ai pris vos besoins, je les ai découpés en blocs, et en fait chaque bloc c'est une formation. Il y en a 5 à faire, donc il y en a déjà 4 qui sont sortis, je suis sur la 5e. C'est ça qui me prend plus de temps. C'est ça qui explique que j'écris moins sur le blog en ce moment, enfin depuis un an et demi. Au début j'arrivais à faire un peu tout et ça devient de plus en plus compliqué, surtout que la dernière sera très grosse, donc ça va me mobiliser un petit peu de temps. Donc il y en a 5, je suis sur la dernière, je pense la sortir au 2e semestre 2022, pour justement en 2023 pouvoir revenir à, entre guillemets, plein temps sur le contenu gratuit. Donc j'aurai mes formations terminées, après c'est mon travail de les valoriser de différentes façons, mais je pourrais me concentrer un peu plus sur le contenu gratuit, donc qui est le blog, je pourrais reprendre un peu l'écriture, les vidéos, donc faire des vidéos plus travaillées, peut-être plus écrites, je sais pas trop, mais j'aurai plus de temps à y consacrer, et aussi les épisodes d'Incroyable Photographe, parce que ça fait à peu près 1000 ans que Laurent me harcèle pour que j'en écrive et que j'ai pas le temps de le faire tout simplement, et du coup ça avance pas trop ça, donc ça va plutôt tout ça reprendre en 2023. Là voilà, j'ai encore un peu de temps pour travailler sur cette dernière formation, la finir, et après je pourrais repasser un peu sur ça, ce qui m'amuse aussi parce que quelque part, le contenu gratuit c'est le plus fun à faire, c'est-à-dire quand je fais du contenu gratuit je peux faire des conneries, je peux faire des blagues, je peux faire plein de trucs, je peux faire des trucs absurdes, je peux parler de plein de sujets. Les formations elles sont beaucoup plus sérieuses, alors oui un peu d'humour tout ça, mais je peux pas faire des conneries comme je peux me permettre sur YouTube ou sur le blog, et d'un point de vue un peu légal et technique, il y a plein de choses que je peux pas faire, que je peux m'amuser à faire ici. Donc je la termine, et après je reviens m'amuser avec vous ici, c'est un peu le plan, et c'est un peu ce qui moi me motive à avancer comme ça. En parlant de contenu aussi, je pense que je vais arrêter les vidéos faites pour un éditeur, où il m'envoie une sélection et je parle que d'eux, etc. Parce que ça devient un petit peu une corvée quelque part. Des fois je reçois des sélections qui me plaisent, des fois un peu moins, et il y a le côté, comme on me l'a envoyé, je me sens obligé de le faire, ce qui des fois m'amuse pas trop, et c'est du contenu gratuit, comme je vous disais, faut qu'on y trouve tous notre compte, donc moi que je m'éclate un peu à le faire et que ça m'amuse, et que vous ça vous plaise, et c'est comme ça que je trouve que ça marche. Et le problème c'est que les vidéos trop commandes, trop rigides comme ça, pour les éditeurs, ça m'amuse plus, donc si on m'en envoie, je continuerai d'en parler, si ça me plaît, ce qui a toujours été le cas, mais aussi si ça m'amuse et si j'ai des idées intéressantes à faire avec, sinon je le ferai pas. Je vais continuer un peu les vidéos thématiques. La semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur les livres de l'été, je pris un peu de tous les bouquins qui étaient plus ou moins proches du sujet, qui me plaisaient, j'en ai fait une vidéo. Donc j'ai continué à faire des trucs comme ça, mais les vidéos, présenter plusieurs livres d'un éditeur, je pense que je vais pas le faire, parce que je trouve ça un peu fatigant à faire, et ça m'amuse pas autant que ça devrait, mais voilà. Donc j'ai continué à faire un peu ce que je faisais sur le blog, c'est-à-dire
quand il y a un thème que j'ai envie de traiter, bah, je vais aller l'illustrer avec des bouquins ou des choses qui me plaisent. Quand j'achète des choses trop bien, je vais en parler. Mais le côté un peu rigide, un éditeur et une vidéo, je pense que je le ferai plus. Et aussi, ça avait l'inconvénient d'un peu masquer des choses qui sont pas sorties récemment. C'est-à-dire, les éditeurs m'envoient des bouquins qui viennent de sortir, j'en parle. J'ai beaucoup fait ça cette année. Il y a des choses très intéressantes dedans et très bien, et je suis content d'en avoir parlé. Mais j'achète des trucs d'occasion, j'ai trouvé des petits trucs au CRP, c'est le Centre Régional de Photographie dans le Nord, des petits livres et tout qui sont hyper sympas, et j'ai pas trouvé le temps d'en parler parce que bah, toute la place a été un peu prise par ceux qu'on m'envoyait, donc ça je pense que je vais freiner et faire un peu ça comme ça me chante sans trop faire gaffe à qui m'envoie quoi et sans me sentir redevable parce que bah, ok, on m'envoie des livres, mais la production de vidéo ça prend du temps et il faut que je fasse ça comme ça me semble le mieux. Oui, je me suis fait piquer par les moustiques, ça gratte. Tant qu'on est ensemble, il y a un truc dont on va discuter, vous et moi, dans les commentaires, ça m'intéresse, c'est sur le contenu. C'est-à-dire, il y a un paradoxe qui m'embête quelque part beaucoup sur YouTube, c'est que, assez souvent, c'est les vidéos polémiques, les vidéos humoristiques ou très divertissement, mais qui sont souvent très peu travaillées, qui vont beaucoup marcher, et des choses que moi j'estime être plus qualitatives, mais je me trompe peut-être, vont faire moins de vues. Je prends un exemple tout bête, la vidéo sur la FIAP où je lis Fiat Magazine, c'est 0 de préparation, c'est-à-dire que j'étais en train de lire Fiat Magazine, je me marrais tout seul, je me suis dit allez vas-y j'enregistre, j'ai enregistré, je l'ai diffusé, et des 10 dernières vidéos que j'avais sorties, elle a fait numéro 1 tout de suite. Au moment où je tourne cette vidéo, elle doit faire quelque chose comme 4500, 5000 vues, quelque chose comme ça à peu près de tête, alors qu'à l'inverse, par exemple, il y a des vidéos comme celle sur mon exposition que je trouvais vachement bien, parce qu'en fait je me suis vraiment fatigué à la faire, j'ai fait plein de captations pendant l'expo avant, Louise elle a fait ses vidéos aussi quand elle a reçu les différents objets pour faire l'expo, donc c'est vraiment quelque chose qui a demandé du travail, de la prépa, je trouvais que le montage était cool, permettait un peu de suivre vraiment le projet, et au final elle a fait un tiers je crois des vues de la vidéo sur la Fiat. Donc il y a ce truc là que je comprends pas trop, parce que quand je fais une vidéo comme ça un peu divertissante, humoristique, un peu moqueuse, mais c'est dans mon caractère, j'aime bien rigoler, je suis un peu taquin, donc quelque chose qui me ressemble, mais voilà. Quand je fais ce contenu-là, ça marche bien, mais parfois vous me dites, ah là là, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ce qui se comprend, hein, c'est quoi l'intérêt de parler de la FIAP alors que c'est nul, alors que tu pourrais parler des trucs bien. Mais de l'autre côté, quand je parle des trucs bien, ça fait un tiers des vues, et bah, les vues c'est important, hein, comme je vous en ai parlé, je vends des formations, etc., c'est une partie de mon activité, donc bah, tout simplement il faut que ça tourne, c'est dans mon intérêt, c'est dans le vôtre aussi, parce que si ça marche bien, ça me permet de tenir ce projet de production de contenu sur la durée, parce que, évidemment je travaille pas gratuitement, donc si tout ça fonctionne bien, si les vidéos font des vues, si ça apporte des abonnés, si la machine tourne, bah il y a du contenu gratuit pour vous, pour les abonnés, ça fait des formations, etc. Donc bref, ça fonctionne bien, il faut que ça tourne, quelque part. Il n'y a pas de secret. Donc souvent, ces vidéos, je les fais un peu dans ce but-là, dans le but de me dire, ok, ça va faire pas mal de vues, c'est pas forcément un sujet incroyable, mais j'ai espoir que dans les gens qui vont regarder ça, la vidéo sur la FIAP, il y en a qui vont se dire, ah tiens, il fait aussi une vidéo sur Henri Cartier-Bresson, regardez ça et s'intéresser à des choses plus, que personnellement j'estime plus intéressantes. Mais il y a toujours ce truc-là. Alors je sais pas si vous, et c'est la question que je vous pose, et n'hésitez pas à en parler en commentaire, je sais pas si vous venez sur YouTube un peu pour vous divertir, et les trucs un peu trop culturels, historiques, ou trop artistiques, je sais pas si ça vous intéresse moins et qu'il faut qu'il y ait du fun, et auquel cas peut-être que j'essaierai de mettre de faire des vidéos qui mélangent un peu plus les deux en général, parce que par exemple la vidéo de la semaine dernière sur les livres photos de l'été, elle était assez sérieuse, et je sépare un peu les deux, peut-être qu'il faudrait que je distille de l'humour et que je mette des conneries un peu dans chaque pour travailler plus ce côté divertissement, je sais pas si c'est ce que vous aimez, peut-être, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou si finalement les gens qui regardent les vidéos conneries c'est des gens qui font que passer, c'est un autre public et l'audience de base qui regarde ce genre de vidéos, bah ce qui vous intéresse c'est des trucs plus culturels et faut peut-être pas trop se prendre la tête et continuer à faire comme ça, je sais pas. Mais c'est toujours quelque chose qui m'a étonné, ce côté c'est fait en 5 minutes, ça marche très bien. Une des vidéos les plus vues de ma chaîne c'est celle sur la macro. La macro, j'ai fait ça en 5 minutes sur un coin de table. 3 ans après, elle fait encore des vues, il y a encore des gens qui commentent, etc. Oui, c'est moqueur, mais ça a marché hyper bien, quoi, alors que en vrai, c'est pas hyper intéressant comme vidéo. Et d'autres, comme par exemple celle qu'on a fait avec Amélie Sanson sur comment faire une expo, moi je la trouve trop bien. Je trouve vraiment il y a plein de bons conseils dedans et c'est plein de choses qui m'ont été utiles parce que je l'ai faite avant de faire mon expo et qui je pense seraient utiles à plein de gens. Et ça fait 10% des vues, quoi. Donc bon, je mets le sujet sur la table, n'hésitez pas à discuter en commentaire, je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ça, si de temps en temps vous voulez des grosses conneries, de temps en temps des trucs sérieux, peut-être un mix des deux en permanence. C'est plus ce que je faisais sur le blog, ce côté un peu d'humour au milieu de trucs sérieux, ce qui j'ai tendance à moins faire sur YouTube, je pense que ça s'écrit moins facilement, mais bref, je ne m'étale pas plus sur le sujet, vous avez à peu près compris la problématique, et je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Ah, et instant placement de produit. Alors je suis pas payé quand je fais ça, quand je vous montre du matos, etc. Parce que souvent les marques me disent tu veux essayer ça, je dis oui,
Si ça me plaît, ça y est, je vous le présente, sinon non. Mais je suis jamais payé, il n'y a pas de contrat, tout ça, je peux dire que c'est de la grosse merde si ça me chante. En l'occurrence, il y a une marque qui s'appelle Holyland qui m'a envoyé ça, c'est un kit de micro sans fil, dont je me suis servi dans la vidéo de la semaine dernière sur les livres de l'été, sans vous le dire, du coup c'était pour faire un peu le test à blanc, mais si vous avez eu des remarques sur le son, si vous avez trouvé des choses moins bien ou mieux, vous pouvez me le dire, parce que je verrai lequel micro je continue d'utiliser. Et en fait l'intérêt c'est quoi? C'est que y a plus de câble, donc c'est hyper confortable pour moi pour tourner, c'est hyper confortable aussi, j'espère, pour les interviews, parce que souvent l'invité faut le placer, il faut gérer tous les câbles, etc. Il y a mon enregistreur dans un coin. La qualité est très bien de ce que je faisais avant, j'en suis assez content, mais c'est un peu compliqué à gérer. Et là, il y a un côté où j'ai plus les câbles dans les pieds et tout, c'est assez chouette. À voir si la qualité du son vous plaît, sinon à l'usage, c'était hyper pratique, ça se branche sur la caméra, ça marche. Et il y a un mode smartphone que j'ai pas encore testé, mais j'y jetterai sûrement un coup d'œil. Voilà, c'était le petit placement. En tout cas, moi je vous dis merci à tous pour avoir suivi ces vidéos toute cette année scolaire, encore une fois, je compte comme ça. Je serai un éternel élève. Donc merci à tous d'avoir suivi ces vidéos cette année, d'avoir commenté, partagé, liké, de m'avoir écrit, etc. Pour ceux qui ne sont pas encore justement abonnés, n'hésitez pas à le faire, ça aide beaucoup la chaîne. N'hésitez pas à liker aussi cette vidéo pour qu'elle soit vue. Et si jamais vous ne l'avez pas encore téléchargé, je vous mets dans un coin mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo. Vous avez peut-être du temps l'été pour le lire, etc. Ça peut être un bon investissement en temps pour votre pratique. Et moi je vous dis à la rentrée, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter si vous voulez recevoir les petits mails que je vais envoyer. Salut!